Donc voilà, ça y est, c'est parti. Donc j'ai pas filmé la descente de bateau parce que sinon à chaque fois on se fait engueuler par les locaux parce qu'ils connaissent les lieux. Voilà, on va pas dire où c'est un lac de barrage. Voilà, premier lac de barrage en carboat, ça fait grave plaisir. Maintenant on va postuler, on va prospecter pour trouver des postes. Bon, c'est déjà un barrage que je connais, j'ai déjà pratiqué justement. Et on va vraiment essayer d'aller chercher le poisson. Et puis bon, on va profiter du bateau pour être mobile, donc voir à faire plusieurs postes, peut-être la journée, la nuit, on verra, on fera peut-être des postes différents. Allez, je vous reprends plus tard dès que je suis posé. Post club. Profiter pour repérer un peu de repérage. Puis on va repartir. Sûrement essayer d'aller escaler dans une onde pour cette nuit. Là c'est blindé de mecs au carnasse, donc on va attendre un peu. Donc voilà, ça pêche depuis quelques heures. J'ai pas pêché cette nuit parce que je suis sur une zone qui est pas en parcours de nuit. Donc hier soir, une demi-heure après le coucher du soleil, j'ai relevé, j'ai bien réamorcé et j'ai retendu ce matin de bonne heure. Donc ça pêche depuis le lever du jour. J'ai déjà eu quelques tapes dans le fion, enfin une demi-tirette à moitié. Super bien dans la journée. C'est un poste normalement qui cogne la journée, qu'on avait tout touché de journée la dernière fois qu'on était venu et qu'on était venu avec collègues. On tapait toute journée, donc il n'y a pas de raison. Espérons que ça se reproduise et puis qu'on touche quelques poissons pour la journée. On va rester là la journée et puis fin de soirée, soit j'irai du côté des parcours de nuit, soit on dormira tranquillement ici et si la journée est bonne, on dormira tranquillement comme on a fait hier. Et puis on retournera de bonne heure le matin. On fera que des journées. Voilà. Donc petit bilan matinal bien dormi. Ça change de la rivière parce que du coup il y a quand même un petit peu plus de vagues que sur le Loir. Le Loir est très lisse, hein, ça coule, mais il n'y a pas de houle. Enfin, c'est vrai que du coup il y a constamment un petit ballon. J'avais pas encore connu ça. Bon, ça va, j'ai pas le mal de mer, hein, mais ouais, disons que c'est différent. Hein. Lac de barrage, faut être habitué, faut se roder à ce petit mouvement continu, qui est pas désagréable d'ailleurs pour dormir. Quand on dort bien, parce que du coup, t'as mis sur mes deux oreilles, les cannes étaient relevées, donc tu dors comme il faut, quand c'est comme ça, t'es tranquille, tu sais que tu risques pas d'avoir de départ, tu dors d'un vrai sommeil. D'un côté, c'est peut-être pas plus mal pour les journées. Voilà, petit bilan, je reprends plus tard.
l'intérieur, je dors en largeur. C'est un petit peu de place dans les cannes, ça fait comme un parapluie. Comme si vous pêchiez avec un parapluie, avec les cannes au cul du parapluie. Petite lumière en haut, petite lumière au plafond. Celle-là elle crache en plus. Quand vous l'allumez, croyez-moi, il fait jour. Il fait jour. Donc un minimum de matériel. On prend vraiment une petite boîte à pêche. Je prends le truc banane là, ça me suffit. Et puis une petite boîte pour les trucs étanches et machin. Le petit sac étanche qui m'ont comme offert Raptor avec le en achetant le 1m60. Ils m'ont offert ce petit sac là qui est bien pratique pour mettre les fringues et tout. C'est moi en pêche en bateau, c'est comme cette petite boîte là, c'est pareil. Ils me l'avaient offert avec le 330. Bah, c'est du matériel qui est très très utile en fait en bateau. Donc c'est vraiment des petits cadeaux qui sont bien sympathiques parce que du coup ils me servent bien. Ils me servent bien. Une glacière tempérée, une glacière réfrigérée avec au frais. Le bidon à réchaud. Oh là, la bouée je l'ai pas mise parce que je suis collé à la rive. Je suis collé à la rive dans le bateau. Le gonfleur en cas de besoin. Gilet de sauvetage qui est là-bas. Je décale un petit peu le moteur pour pouvoir mettre le rockpod. Et puis le petit bateau au cul. Le petit bateau au cul. Il fait jour. Du jour, au bout de 10 minutes, un départ, un petit coco, je l'ai mis dans le sling, j'ai suffisamment de lumière donc je vais pouvoir vous la présenter. Poisson qui vient sauver le capot après 2 pêches de journée, ça, je fais que des journées, je pêche pas la nuit, du coup, et du coup 2 premières journées, vraiment rien fait quoi. Demain et hier, deuxième journée, j'avais fait pas mal de blancs. J'avais fait pas mal de poissons blancs. Et là ça finit par rentrer quoi. Ça finit par rentrer. Je finis par me dire que j'avais peut-être pas amené suffisamment de. J'aurais dû amener un peu plus pour activer le blanc rapidement sur le coup. Sur ce genre de pêche.
Là, ça a mis du temps à rentrer. Et du coup, il m'a fallu troisième journée pour décapoter. Donc, je vous présente ça tout de suite. Cette petite coco elle doit faire dans les 7-8 kilos, je pense. Je vous présente ça. Petite coco bien nerveuse, mon sauvageonne féminin. On combat bien. On me dit que je suis stressé de retrouver son élément. On va pas tarder. Voilà. Le poisson il fait bien plaisir. Notre coco. C'est pas démérité. Un beau petit combat. Ça fait plaisir. Ça doit faire 7-8 kg je pense. 7-8 kg. Une petite épaisseur. Une bonne petite épaisseur. Oh, 7 kg, 7 kg, c'est ça. Pas fou du poids. Comment il m'a tout retourné.